Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Alors, tu t'apprêtes à écouter une chronique arrière-scène du soloprenariat avec une solopreneuse en herbe. Pourquoi en herbe? Parce que elle est en transition. Elle a commencé à toucher au soloprenariat. Elle a très, très hâte de le faire à temps plein. Et en plus, elle a une niche très, très, très spéciale qu'on va voir ensemble. Donc, ça va être super intéressant. On va parler de jumeaux, jumelles, de jumellerie et de deuil entourant tout ça. Donc, ça va être vraiment super intéressant. Donc, je t'invite à t'asseoir confortablement pour découvrir mon invitée d'aujourd'hui, Lucie Boulanger. Bonjour, Lucie. Bonjour Chantal, merci de me recevoir. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Lucie, tu es en train d'être en démarrage en tant que solopreneur. On s'est connus à un salon littéraire parce que non seulement tu accompagnes les gens, mais en plus tu es auteur pour amener un maximum de ressources dans le domaine de la gémellité. On va parler un peu de ton parcours parce que veux pas être jumeau, c'est une vie complexe, c'est une vie différente. Ceux qui ne sont pas jumeaux ont de la difficulté à imaginer ce qui peut se vivre en tant que jumeaux. Et ceux qui le sont vivent tellement de choses différentes, mais en même temps, toutes liées par une problématique que je crois qui doit être très difficile, c'est l'individualité. Comment est-ce qu'on accède à son individualité par la jumellerie? Alors, si on remonte un petit peu à l'enfance, comment ça s'est vécu? Est-ce que vous étiez proches ou distants, toi et ton frère? En fait, si on remonte un peu dans les années où moi j'étais j'étais plus jeune, il n'y avait pas de garderie à l'époque, donc on a été quand même les 5 premières années de notre vie à jouer ensemble. Je me souviens qu'on avait des amis communs parce que bon, on jouait beaucoup avec les enfants du quartier, ça c'est sûr. Fait qu'on était, oui, je pourrais dire, souvent ensemble à cette époque-là. Puis après ça, ben, à l'école, mes parents nous ont séparés, là, nous ont fait séparer dans le fond de classe dès la maternelle. Donc, on a appris là, à avoir, oui, encore des amis communs, mais aussi à développer des relations là, avec nos propres amis à OK, ce donc vos moment-là. parents ont insisté pour que vous soyez pas dans la même classe? Oui, en fait, tout le long du primaire, j'étais pas dans la classe de mon frère. C'est arrivé qu'en secondaire 2, parce que là, au secondaire, bon, là, c'est plus difficile de dire je veux que mes enfants soient séparés. Fait que là, ben, j'avais des cours avec mon frère. OK. Euh, Donc, vous avez été quand même, malgré cette séparation-là, vous avez été quand même proche parce que vous vous côtoyez, puis vous aviez une relation vraiment de frère et sœur. ouais. Et la vie passe. Comment vous avez vécu votre adolescence? Je pense que c'est là, à l'adolescence, où, oui, on avait beaucoup plus nos amis séparés à ce moment-là. J'ai commencé à avoir des copains. Lui, il avait sa gang de chums, plus TD, je dirais. Euh, Puis quand on avait c'est plus au niveau des discussions après. Tu sais, on était séparés pour les amis, tout ça, mais à la maison, quand on s'assoyait ensemble, on avait des bonnes discussions. Pour l'école aussi, ben, souvent, je l'aidais pour le français, il m'aidait pour les maths. Fait qu'on était quand même complices d'une certaine façon, mais sans avoir conscience pleinement là, que on avait la chance d'être deux, dans le fond, pour faire notre cheminement, parce que l'adolescence, c'est pas évident, là. Fait Puis, que c'est plus comme ça. est-ce que tu crois que derrière la problématique de la jumellerie, est-ce que tu crois que c'est plus facile d'être des jumeaux de genres différents pour accéder davantage à l'individualité? Te considères-tu Euh, privilégié que vous étiez frères et sœurs et non pas sœurs, sœurs, frères, frères? Je crois que oui, parce que j'ai connu des jumelles identiques, des jumeaux identiques dès le secondaire d'ailleurs. C'est là que j'ai un peu pris conscience là, du fait d'avoir un frère jumeau, parce qu'on a toujours pensé, nous, plus pour un couple. D'ailleurs, quand il y a eu des retrouvailles au secondaire plus tard,
les gens disaient, hein, vous êtes encore ensemble, ça fait combien de temps? Mais là, je disais, ça fait 20 ans, tu sais. Là, les gens disaient, hein? Mais je disais, c'est parce que c'est mon frère jumeau. Tu sais, la preuve qu'on était quand même proches, puis souvent ensemble, malgré tout, c'est que les gens nous prenaient pour un couple, tandis que les jumeaux identiques, c'est évident qu'ils sont identiques, puis on les voyait, oui, fusionnels, mais il y avait souvent des chicanes entre eux. Tu sais, autant on pouvait voir, comment je pourrais dire, la complicité, autant on pouvait voir ou observer là, la compétitivité. Je pense que pour eux, c'était plus complexe, tandis que nous, c'est comme une relation de couple plus, là. Sûrement aussi que, tu sais, je pense qu'on souffre tous de la comparaison, qu'on soit jumeaux ou pas, on souffre tous de comparaison, surtout dans le milieu scolaire qui nous impose la compétition puis la Oui, comparaison puis qui met cette pression sociale là. Mais pour un jumeau, une jumelle, ça doit peser une tonne la comparaison parce que là c'est jour et nuit là, c'est tout le temps. oui. Mais j'entendais, ben moi, j'entendais souvent, puis je faisais semblant de pas comprendre, là, mais Lucie est comme ci, est comme ça, Luc, lui, est comme ci, comme ça. Puis c'était quand même tel que tel, là, tu sais, où Lucie est meilleure dans tel domaine, Luc est meilleur dans tel domaine, mais quand tes jumeaux identiques, c'est plus difficile. J'ai l'impression que ça peut occasionner davantage de conflits entre les jumeaux. Je l'ai observé beaucoup, là, justement, en rédigeant mon premier livre, j'ai rencontré une soixantaine de jumeaux, puis ça sort beaucoup. Alors que les couples jumeaux-jumelles, ben, c'était beaucoup plus complicité, tout ça, puis les comparaisons, ben, je pense que c'est ça, il me revient en tête, là, un couple de jumeaux jumelles, justement, qui disait, tu sais, à force d'entendre un tel est comme plus sociable, alors que l'autre est plus renfermé ou des choses comme ça, ben, il y a une personne qui m'avait répondu, on finit par adapter les comportements qui nous sont attribués, tu sais, toutes les, Oui, puis tout ce qu'on sûrement dit qu'on aussi. est, on finit par se comporter en conséquence parce que c'est ce que les gens s'attendent de nous, parce que c'est ce qu'ils disent toujours de nous, là. Sûrement aussi que à force de justement de souffrir de comparaison comme ça, il doit avoir ceux et celles qui sont contents d'être pareils, mais il y en a sûrement qui font exprès d'être différents pour arrêter d'être comparés ou pouvoir exister en dehors de la jumellerie. Ça doit être un challenge. Pour avoir jasé avec plusieurs types de couples, tu dois avoir rencontré les deux axes de Oui, pensée. effectivement. J'ai d'ailleurs un couple de jumeaux. Il y en a un qui me disait, tu sais, mes cheveux, je m'arrangeais toujours pour qu'ils soient pas pareils, tu sais, s'habiller autrement, puis même devenu un peu plus, comme on disait à l'époque, un peu plus rock'n'roll, là. Il s'arrangeait pour avoir l'air plus rough, un peu que son frère. Il s'entraînait pour pas avoir le même body non plus. Euh, puis finalement, son frère s'est mis à faire les mêmes choses, puis là, la chicane a pris. Non, mais c'est parce que il y avait Ça toujours. doit être insupportable, là, quand les deux sont pas d'alliance à on veut être différent. Tu sais, Ouais, s'il y en a un qui a besoin d'être pareil, puis que l'autre a besoin d'être différent, ça doit être insupportable. Moi, je sais que, tu sais, j'ai eu quelqu'un qui m'a imité une bonne partie de ma vie, puis ça me faisait capoter, puis je ressemblais même pas, là, tu sais, fait que ça doit être vraiment quelque chose à difficile à vivre. Puis toi, en 2001, je sais pas quel âge vous aviez, mais tu as vécu le deuil de ton jumeau. ouais. J'imagine que ça aussi, ça doit être un espace. C'est sûr que toi, tu as eu la chance d'être proche, d'avoir une belle complicité avec ton frère. Ça doit être terrible de perdre son jumeau, mais est-ce qu'on peut se permettre de dire que pour certains jumeaux jumelles, ça peut devenir une porte de sortie d'accès à l'individualité? Est-ce qu'il y en a qui peuvent être soulagés par ça?
Oui, la question est difficile. Oui, J'ai je constate que ça n'a ouais, aucun bon sens de poser cette question-là, mais je peux pas faire autrement parce que, tu sais, des gens qui sont prisonniers à condamnés à être ensemble quand tu veux être différent, quand tu veux accéder à ton individualité. Est-ce que t'as côtoyé du fait que tu es dans le domaine du deuil? Est-ce que tu as côtoyé des gens? Parce que je suis vraiment une enseignante d'authenticité, donc je permets à des choses délicates comme ça d'être nommées parce que souvent il y a des choses qu'on estime honteuses. Moi, j'ai souhaité la mort de ma mère et j'ai trouvé ça monstrueux de souhaiter ça, mais je la voyais tellement souffrir que je voulais que ça finisse. Donc, c'est pour ça que j'imagine que dans une fraternité où est-ce que tu souffres de la jumellerie, est-ce que tu as eu l'occasion de côtoyer des jumeaux jumelles qui, par le deuil, ont commencé à pouvoir exister de par eux-mêmes, là, accéder à leur individualité qui n'étaient pas capables d'accéder autrement? ouais. Non, je pense que je peux pas affirmer une chose comme ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, puis que j'ai fait aussi moi-même, pour pouvoir me détacher un peu plus de ce que mon frère vivait, puis j'ai vu la même chose chez d'autres jumeaux, c'est qu'on s'éloigne. On le fait aussi avec nos autres frères et sœurs avec le temps pour pouvoir vivre notre propre vie, tout ça, mais avec les jumeaux, c'est comme si on vivait souvent pour deux. Puis souvent, dans les couples de jumeaux, il y en a un des deux qui, j'allais dire, dont la vie, elle semble plus simple. Et puis ça, c'est ma perception, là, je le dis vraiment comme je le sens, là, c'est vraiment ma propre perception, mais c'est, ça peut être lourd quand il y en a un des deux qui fonctionne mieux, comme je prends mon cas à moi, puis je l'ai vu dans d'autres aussi, c'est mon frère a eu plus de difficultés que moi dans plusieurs situations, puis je me débrouillais mieux, par exemple, pour avoir des amis. Pour moi, c'est plus facile à l'école. Je pense que c'était plus facile pour moi dans plusieurs matières. Mon frère, lui, c'était les maths, mais il y avait comme on dirait que c'était plus lourd pour lui. On a eu des cours ensemble au cégep, c'était la même chose, là. Ben, on a fait des travaux aussi ensemble, tout ça. Mais je m'en allais avec ça en disant, tu sais, dans le fond, moi, rendu au cégep, j'ai décidé de partir de chez moi, aller à l'école à l'extérieur, comme pour vivre ma propre vie, sans avoir pas la question de lourdeur, mais j'avais l'impression que ces problèmes devenaient un peu les miens, comme ça m'arrivait, par exemple, dès le C'est ça, secondaire. tu dois par réflexe, sans même le choisir, tu dois t'imposer un partage, que ce soit Ouais, émotionnel, expérientiel, relationnel. Tu dois, en tant que jumeau, jumelle, tu dois t'imposer, avoir le réflexe de t'associer à, puis de partager autant les joies que la tristesse, que la colère et tout ça, là. t'es pas conscient de tout ça, là. Tu sais, je me souviens, je suis partie au cégep à Matane, là, j'avais d'autres amis, je revenais chez moi de temps en temps. Mon frère est venu passer aussi un peu de temps avec moi, mais on dirait que j'avais comme besoin de. Parce que lui-même, il y avait des choses qui allaient pas bien à cette époque-là, puis j'avais l'impression que j'étais comme responsable, puis je trouvais ça difficile. Cette question-là de responsabilité, j'ai, je me souviens, j'étais petite, là, je devais avoir 5 ans, puis on cherchait mon frère partout. Puis il y avait un nouveau voisin qui était arrivé dans la rue, puis à l'époque, hein, on partait jouer, puis nos parents ne savaient pas trop où on était, puis c'était pas grave, là, c'était comme on était dans la rue, on était chez des amis pas loin, c'était correct de même. Sauf que là, mon frère, il revenait pas, puis on était tellement inquiets, puis moi, je suis restée comme accrochée à ça. Je me revois encore assise dans l'escalier chez nous, puis j'entendais mes parents dire, ben là, s'il revient pas, il va falloir appeler la police, tout ça. Fait que c'est comme, ça m'a marqué. Fait que je suis comme toujours restée après ça, comme avec une impression d'être responsable de lui, alors que c'est pas D'avoir ça. à veiller sur lui, comme? Oui. OK. Puis là, encore là, c'est ma perception à moi. Peut-être que lui, il va dire, ben voyons, j'avais pas besoin de toi pantoute, là, mais c'était comme, je sais pas, c'était comme imprégné dans moi. Puis chaque fois que lui, il allait pas bien, ben je me sentais pas bien parce qu'il allait pas bien. C'est difficile à expliquer, mais
Puis plus tard, quand je parlais du cégep, on s'est mis à avoir des cours ensemble quand je suis revenue là, de ma tante. Puis là, il s'est mis à comme plus se lever pour venir à l'école le jour, mais il vivait la nuit. Puis là, ben, il s'est mis à avoir des drôles de pensées, puis tout ça. Puis finalement, des années plus tard, il a été diagnostiqué schizophrène paranoïde. Puis moi, toute cette période-là, quand lui faisait, par exemple, des crises d'anxiété, ben moi, je m'arrêtais complètement de bouger. J'étais même pas dans la même maison que lui, là. Puis mon conjoint, lui, il était témoin. J'arrêtais complètement de faire ce que je faisais. Puis là, je devenais comme une poule, pas de tête, là. Tu sais, on ne sait plus où OK, aller, qu'est-ce que je faisais. tu crois que vous étiez connectés à À distance, chaque que fois, vous partagiez un espace où est-ce qu'il se trouvait là, lorsqu'on est en état de crise ou en état de détresse ou dans une paranoïa, c'est comme une transe. Donc, tu crois que je filais pas bien, consciemment là. ou inconsciemment, tu étais transporté par cette transe-là? Ouais, je filais vraiment pas bien. Puis là, je m'arrêtais comme de faire ce que j'étais en train de faire. Puis là, bon, je filais mal. Là, je me demandais, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Puis finalement, je prenais le téléphone, j'appelais mon frère, puis il me disait, je viens de faire une crise d'anxiété. Là, je disais dans ma tête, je sais, tu sais, je filais tellement mal moi-même. Des nuits sans dormir parce que je me posais plein de questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je faisais le tour de ma petite vie à ce moment-là. Puis pour moi, tout allait bien. Puis là, ben, dès que je pensais à lui, mon cœur, comment je peux dire, c'est comme si d'un coup sec, on se sent mal, là, le cœur fait, Ouais, c'est ça. Il y a un spasme qui se il y a un produit dans le spasme. corps, là. Puis là, je l'appelais le lendemain, puis il me disait qu'il n'avait pas dormi la nuit pour telle raison. Puis Puis ce qui vraiment, arrive, c'est que les gens, je te dirais, ça doit être, il y a des gens non jumeaux comme moi, je le vis ça avec mes enfants, je le vis avec ma mère. Donc j'imagine que pour des jumeaux, ça doit être décuplé, ça doit être vraiment amplifié ce phénomène-là. Donc oui, on a la capacité de ressentir les gens, mais dans le cas d'un jumeau, je pense que le challenge est plus de ne pas ressentir l'autre. c'est peut-être plus intense. Mais Ouais. je l'ai vu beaucoup, encore pire avec des jumeaux identiques. Là, un se faisait mal à un bras, puis l'autre, à l'autre bout, avait ressenti une douleur. Là. Quelqu'un s'est frappé une main, puis son frère, qui est jumeau, qui était en moto, euh, il a perdu le contrôle de sa moto, puis s'est tué. Puis l'autre jumeau a toujours pensé que c'était à cause de lui, parce qu'il s'était fait mal à sa main, ça y avait fait Ouais, quelque chose. ça C'est doit comme, être, j'ose à c'est peine imaginer horrible. le Je dis, mal puis qu'on ma peut se paille, la faire, chair de là. poule. Là. Ben oui, parce que euh, Curieusement, parce que toi, il y a comme deux axes à ce que tu as vécu avec ton frère. Tu as vécu la proximité, la complicité. Vous avez partagé des moments où est-ce que lui expérimentait la souffrance mentale et physique. Donc, tu t'es retrouvé endeuillé, mais en plus, c'était pas un accident, c'était un suicide. Euh, J'imagine que tu as dû sentir venir cette détresse-là qui l'amenait là. Est-ce qu'il t'a laissé un mot? Comment, si ça te dérange pas de parler de ça, je pense que ça pourrait donner des coups de pouce à bien des gens. Donc, comment ça s'est passé? Donc, de se rendre là, on fait pas un geste comme ça sans vivre un aspect sombre à l'intérieur. Donc, comment, ouais. est-ce que tu l'as capté? Est-ce que tu as capté sa chute et comment tu as vécu sa chute? Euh, curieusement, pendant que lui vivait tout ça, qui était traité à l'hôpital en psychiatrie, tout ça, moi, j'étais enceinte de mon deuxième, puis j'avais vraiment là, la grosse bédaine, puis il fallait que j'aille à l'hôpital régulièrement euh, pour aller le voir, justement, pour aller parler avec les spécialistes de l'hôpital qui le suivaient, tout ça. J'ai trouvé ça très difficile. De là à dire qu'il allait s'enlever la vie, non, j'aurais pas pensé qu'il serait allé jusque-là, mais quelques jours avant qu'il le fasse, j'avais un rendez-vous moi-même à l'hôpital pour autre chose, puis et je suis allée le rencontrer. Il était dans une maison comme, j'allais dire, de transition. C'est juste entre l'hôpital puis le retour à la maison là, pour faire comme un retour progressif.
on s'était mis à jouer au tic-tac-toe, puis à jouer au petit bonhomme pendu, malheureusement. Et puis là, c'est là qu'il m'a dit qu'il voulait vraiment plus vivre parce qu'il avait l'impression que c'était écrit dans son front qu'il était schizophrène paranoïde. Puis il me disait qu'il n'y a jamais personne qui allait vouloir avoir une personne comme lui dans sa vie. Puis il m'a dit, puis il m'a laissé un peu là-dessus, c'est qu'il n'y aurait jamais une vie comme la mienne. Puis je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus. Des- J'aurais tellement voulu qu'il ait les mêmes choses que moi, que chaque fois que j'étais capable de le faire, je le faisais. Tu sais, s'il n'y avait plus de voiture, on y trouvait une voiture usagée, mais on en trouvait une. Mon conjoint et moi, on essayait de tout faire pour qu'il puisse avoir. Mais tu sais, on était loin, là. Tu sais, lui, il Donc, apprenait qu'il était schizophrène, puis moi, j'allais me marier, je venais d'avoir un deuxième enfant, ma maison est en construction. Tu sais, c'était totalement l'opposé. j'ai une J'aurais voulu. question plate à te poser Ouais. face à ça. Dirais-tu que le phénomène de comparaison incessante de la jumellerie, naissante de la jumellerie, a fait que plus tu montais, plus il descendait, sans que ni toi ni lui l'ayez choisi, que ça s'est fait Ouais. inconsciemment? Oui, parce que c'est ça, même l'école, moi, je faisais tout mon bac, ma maîtrise, je me mariais, tu sais, j'avais comme tout ce que moi j'avais souhaité. Ça veut pas dire que c'est ce que tout le monde souhaite, ça veut pas dire Ouais. que lui aurait voulu, mais c'est ce que je me disais, peut-être qu'il veut pas d'une vie comme ça, mais en bout de ligne, quand tu te fais dire, ben, j'aurais jamais une vie comme la tienne, ça vient frapper. Puis ça fait 23 ans que mon père est décédé maintenant. Puis c'est toujours dans ma tête, ça. C'est comme. On dirait que Fait je que décroche pas de ça ça. doit parce que veut pas le deuil ne doit jamais se vivre de la même façon chez les jumeaux jumelles que chez les gens ordinaires, ou je sais pas trop comment Les dire autres ça, frères les non les autres jumeaux. frères et sœurs, ouais. Les autres frères et sœurs. Ça doit se vivre déjà plus difficilement. Le suicide, ça doit fesser comme un mur de briques. Comment t'as ça fait 23 ans, on sent que c'est encore frais à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, qu'est-ce qui te rend capable de vivre avec ça et qui te donne la force de devenir une ressource pour les gens qui vivent ça? Ah, c'est drôle, j'ai pas pensé tant au fait de devenir une ressource au départ. C'était plus, j'allais dire, égoïstement. Parce que après 8 ans, j'ai fait un choc post-traumatique parce que j'ai réalisé quand il est décédé qu'il était décédé. Mais j'avais pas je voulais pas voir, je pense, que la façon que ça s'était fait, parce que c'est quand même assez violent. Euh, S'enlever la vie par pendaison, c'est quand même. Puis écoutez, ça fait pas longtemps que je suis capable de dire le mot pendaison. Je l'ai comme. J'avais comme enlevé de mon vocabulaire, là. Oui, c'était comme pas évident, disons, quand c'est arrivé. Fait que après ça, ben, j'ai eu tellement de difficultés à me remettre, puis j'en revenais pas que j'étais comme ça aussi longtemps. Je me disais, voyons, un deuil, normalement, on se remet. Puis c'est là que j'ai vraiment pris conscience que perdre un frère jumeau, c'est pas la même chose. J'avais perdu mon père aussi précédemment, puis ça avait aucune commune mesure, là. Je pouvais même pas dire que c'était la même chose. Puis en rencontrant d'autres jumeaux, c'est comme ça que j'ai compris que je n'étais pas la seule. Donc, dans le fond, là, toi, tu, tu es encore plus qualifié pour parler du deuil de la jumellerie parce que tu as eu l'expérience, on dirait pas la chance, là, mais t'as un L'expérience. comparatif d'un deuil standard versus un deuil de jumellerie. Donc, ça fait de toi une personne quand même ressource parce que tu es en mesure de plus toucher à la différence qui se vit par le biais du deuil de la jumellerie qui est décuplé là au niveau de est-ce que tu dirais que ça se situe plus au niveau de comprendre ce qui se passe ou vraiment de la souffrance au niveau de l'individualité? C'est quoi, tu dirais, l'aspect qui est le plus lourd à porter pour un deuil en jumellerie? Euh,
Puis je parle pour moi, puis je parle pour la soixantaine de jumeaux que j'ai rencontrés, là, mais c'était pas tous des jumeaux endeuillés, là, mais je pense que l'aspect le plus important dans tout ça, c'est une fois qu'on perd notre jumeau ou notre jumelle, c'est on est qui nous maintenant? Parce qu'on a toujours été associé à quelqu'un d'autre. On a toujours été associé à notre jumeau. C'est un peu comme un vieux couple, hein? Fait qu'une fois qu'on l'a perdu, c'est pas malin, c'est comme si on avait perdu un bras. Puis en plus, on ne sait plus qui on est. Fait qu'il faut apprendre à vivre tout seul. Euh, Chose qu'on n'a jamais connue parce que dès la conception, on est deux, nous, hein? On grandit dans le ventre de notre mère à deux, puis on vit notre vie en sachant que l'autre est toujours là, même s'il y a des périodes où il va y avoir des périodes d'éloignement, des périodes de rapprochement, des fusions, des fusions, des chicanes pour bien des couples de jumeaux. Fait que c'est, après, on est qui, nous? Fait que c'est d'apprendre à vivre tout seul, puis à faire nos choses tout seul. Moi, aller magasiner tout seul, ça a pris du temps, là. C'est fou, c'est pas nécessairement avec mon frère que j'y allais, mais je faisais tout à deux avec des amis parce que je ne savais pas quoi faire quand j'étais toute Dirais-tu seule. Dirais-tu que j'aimerais vraiment qu'on mette le doigt sur une nuance. Dirais-tu que par le deuil de ton frère, par la mort de ton frère, qu'il y a une partie de toi qui est morte ou euh, tu t'es rendu compte à quel point tu devais commencer à être toi? Il y a une subtilité, je pense, entre les deux que tu Ouais. dois accéder, là. Ben, et oui, il fallait que je commence à être moi, mais j'ai en plus, depuis qu'il est décédé, j'ai comme eu plus envie de vivre comme pour deux. Puis d'autres personnes me l'ont dit aussi, c'est fou ce qu'on peut vivre, là. On dirait que tout ce que je fais, c'est pour nous deux. À Ben, part d'ailleurs, les autres. je pense que tu as eu tu t'es fait le cadeau d'une fête où il n'était plus mort, puis ça, Ouais. c'est quelque chose qui s'expérimente de manière touchée pour les proches, là. Oui, c'est ça, c'est pour mes 50 ans. J'ai fait un montage vidéo de toute notre vie, incluant mon frère jumeau, bien entendu, mais surtout ses photos pour lui. Puis moi, toute contente, j'apporte ça pour mes 50 ans. Je n'avais déjà parlé à mes enfants, mon conjoint était au courant, tout ça. Mais quand on a commencé à présenter le vidéo, j'ai comme réalisé que finalement, le deuil, c'était pas juste moi qui le vivais, mais mon frère, mes deux sœurs, ma mère. Puis assez que mon frère est venu me voir, puis il m'a dit, peux-tu l'enlever, s'il te plaît? Parce que j'ai même pas pensé que ça pouvait les blesser, que ça pouvait les choquer, que ça pouvait les... Même Donc, s'ils comprenaient ce que tu as je été vivais, tellement captivé par ton deuil et l'isolement qui se vivait là que tu t'es carrément isolé il y ouais, en a d'autres qui vivent ce même deuil-là. Lorsque tu as voulu, pour toi, célébrer puis oublier l'espace d'un instant qui était mort puis l'intégrer à ta à ma réalité, fête, à ta à vie, notre fête, ben, c'est là que, pouf, ça t'a saisi parce que tu voyais des gens souffrir tout à coup et tu étais déconnecté de ça. oui, j'ai vraiment... euh, c'est ça, c'est là que j'ai réalisé que finalement, c'était pas juste moi. Mais c'est sûr que quand mon frère est décédé, étant donné que c'était un suicide, on n'a pas beaucoup parlé après. C'est comme si c'était tabou encore dans notre famille, puis on n'en parle pas tant que ça. Ça fait pas longtemps qu'à ma fête, maintenant, on lève un toast à mon frère jumeau. OK. Ben, dans le fond, juste pour Pendant nous qu'il était situer tout, dans le temps, quand tu as célébré tes 50 ans, ça faisait combien de temps qu'il était décédé? euh, on avait 34, ça veut dire 16 ans. OK. Fait que même après 16 ans, donc, ça faisait 16 ans et tu n'avais pas encore accédé au fait que tu n'étais pas seul à vivre ce deuil-là. Donc, ça a été un processus extrêmement long. Puis en même temps, ben, c'est un beau cadeau que tu t'es fait à tes 50 ans parce que ça a dû te rapprocher de ta famille. Veux pas de pouvoir Ouais, partager votre deuil commun. oui, mais je peux dire que dans plusieurs cas, comme dans l'autre, quand mon frère est décédé, la famille s'est un peu dispersée. On a été moins proches pendant un certain temps. C'était difficile, je pense, pour tout le monde. Puis les gens ne me comprenaient pas. Puis je suis pas sûre, puis moi, je le réalisais pas qu'ils vivaient aussi la même chose, là. C'est comme si mon deuil à moi, il pouvait pas être aussi intense pour eux, là. Fait que
C'est ce qui vous C'est a vraiment, proposé une distance parce que vous partagiez pas la même chose. Puis j'imagine qu'à partir de cet anniversaire-là, il y a probablement une proximité qui a eu sa place. ouais, un peu Avez-vous commencé à plus, vous rapprocher à partir de là? oui, mais on n'en parle pas beaucoup quand même. Puis quand je veux en parler, je pense que ça a plus commencé à la sortie ben, quand j'ai commencé à rédiger mon livre, là, je l'ai fait lire avant de publier par mon frère le plus vieux, mes deux sœurs, j'attendais leurs commentaires pour continuer, pour avancer. C'est mon Donc, frère. ces fameux livres-là, donc tu as écrit jusqu'à maintenant 2 livres, donc La face cachée de la gémilité et J'ai un frère jumeau pour les enfants, donc deux outils super intéressants à consulter pour les jumeaux jumelles. T'étais rendu où dans ton processus de deuil à ce moment-là? C'est en quelle année que tu as écrit ces livres-là? C'est ben, pendant la pandémie, en 2000-2001. Puis, je dirais que c'est comme plus un collectif parce que j'ai rencontré, comme je disais, une soixantaine de jumeaux. Il y en avait à travers ça qui n'étaient pas endeuillés, puis il y en avait qui l'étaient. Fait que je voulais comprendre c'est quoi le lien qui existe entre les jumeaux, pour voir si j'étais normale. Puis, des jumeaux qui ont perdu leurs jumeaux in utero, ensuite à la naissance, puis au cours de leur vie. Puis j'ai des jumeaux là, je pense que les plus jeunes avaient 20 mois, puis c'est allé jusqu'à des triplets de 90 ans. J'ai pas parlé avec les trois personnes, j'ai parlé avec une des trois triplets, là, mais quand même, c'était vraiment intéressant de voir la symbiose qui va se faire entre deux plutôt qu'entre les trois. Ça Ah, reste toujours plus en duo. OK. Puis, de toute façon, puis j'ai trois jeunes filles aussi qui ont collaboré, trois triplets. Les trois sont proches, mais il y en a deux qui sont peut-être plus proches, mais celle du centre, elle fait le tampon. C'est ce que OK. j'ai compris, c'est drôle, hein. Elle est bien avec une, elle est bien avec l'autre, fait qu'elle temporise, c'est vraiment spécial. Fait que Donc, bref, c'est ce qui t'a amené à aller vers les gens, c'est pas l'écriture de ton livre. Dans le fond, c'est tu es allé chercher des ressources pour toi et à l'issue de tout ce que tu as récolté comme information, t'as jugé pertinent de mettre ça dans un livre pour aider les gens ouais. à expérimenter la jumellerie dans un peu plus de confort, puis surtout, je soupçonne que ce soit de se sentir plus normal. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment voir pourquoi est-ce que c'était si long de faire un deuil, d'abord. Ben, j'ai compris par ceux qui n'étaient pas endeuillés, c'est que d'avoir un frère jumeau et une sœur jumelle, c'est pas une vie comme les autres. Puis la même chose pour quand tu en perds un des deux, ben, un jumeau ou une jumelle, en fait, c'est pas un deuil comme les autres. Mon titre de livre aurait pu être Avoir et perdre un jumeau, c'est avoir une vie puis vivre un deuil qui est pas comme les autres, là. Ouais, Ça, ben ça a pris du temps avant de le réaliser, là, mais c'était quand donc même une super thérapie, là. J'ai eu beau voir des psychologues, et me faire expliquer tout ce que je vivais, c'était comme ci, comme ça, mais ça, c'est la plus belle des thérapies, là. Là, oui, je ben sais que sûrement. Puis c'est d'après moi ce qui t'amène vers le soloprenariat. Pour revenir sur notre axe du ouais, soloprenariat, ouais, dans le fond, donc par ton parcours de vie en tant que jumelle endeuillée, d'un frère qui s'est suicidé. Donc, tu as vraiment été chercher je pense que puis ça m'émeut de le dire parce que moi j'ai souffert de solitude. J'ai été isolée toute ma vie et t'es allé chercher une force à l'intérieur de toi. On va laisser sortir. ouais. T'es allé chercher une force à l'intérieur de toi en traversant tout ça. Fais-toi-en pas, les gens sont habitués de me voir pleurer. Je pleure quasiment J'allais à dire, toutes est-ce mes que c'est lives. Là, moi? ça me prend par surprise, c'est encore pire. Quand Ouais. ça me prend par surprise, je J'allais dire, donnais est-ce une que c'est moi conférence qui hier, te j'ai fait une transforme? grosse prise de conscience sur ma capacité à m'isoler. Donc, tu es allé chercher à l'intérieur de toi une grande force.
Dirais-tu que ce qui t'amène vers le soloprenariat avec une telle t'as hâte. Tu sais, quand on s'est rencontrés, ce que j'ai constaté, c'est à quel point tu avais hâte d'être dédié à temps plein à accompagner les gens dans ça parce que oui, tu es auteur, mais tu t'es associé avec une femme pour faire différentes activités qui amènent des ressources concrètes. Donc, c'est pas juste on se réunit et tu veux faire de l'accompagnement pour aider les gens à aller dans ça. Euh, Est-ce que tu as un axe de jumellerie préféré dans lequel tu veux œuvrer davantage? Quel est pour toi l'axe le plus important? Est-ce que c'est celui que tu as choisi ou c'est celui parce que ça te touche le plus? Comment tu as choisi ton axe d'accompagnement en jumellerie? Bien que ce soit pas Ben, exclusif, là, mais ton c'est axe ça. préféré? C'est ce que j'allais dire. Je suis allée un peu avec, j- j'allais dire quasiment comme va comme je te pousse, avec ce qui, non, mais avec ce qui se présente à moi. Euh, pour l'instant, ben, t'en parlais tout à l'heure, j'ai rencontré Mélanie Marois, justement pendant que j'étais en rédaction là, de mon livre, puis dans mes recherches, je l'ai trouvé. Mélanie faisait déjà de l'accompagnement auprès de jumeaux endeuillés. Elle avait suivi plusieurs formations avec la Chambre Bourquette de l'Université de Montréal. Puis elle a suivi d'autres formations par la suite là, pour devenir vraiment intervenante là, auprès de ces gens-là. Puis moi, elle m'a demandé de me greffer à elle, puis c'était déjà convenu qu'on allait travailler ensemble pour faire, par exemple, des retraites pour jumeaux endeuillés. Puis là, il y a des gens de la France qui se joignent à nous maintenant. On fait des rencontres mensuelles. On a fait des rencontres en présentiel, mais là, c'est plus difficile parce que les gens sont à travers la province. Puis ceux qui sont en France doivent être en Zoom, mais l'année prochaine, on en fait une en France. Et là, c'est les gens du Québec qui vont être en Zoom à ce moment-là. Mais c'est ça, j'y vais vraiment comme ça, là, avec Maman Pieuvre, qui est un organisme pour les qui sont des mamans de jumeaux de triplets. Avec eux, je parle plus de développement des enfants jumeaux. J'y vais pas, on parle pas de deuil, là, c'est complètement autre chose. Puis moi-même, quand je vais être à ma retraite, ben, je veux faire les deux. Parce que le fait de connaître mieux les relations gemellères me permet de mieux accompagner quelqu'un. Parce que oui, je suis jumelle, j'ai connu des choses, mais je connais pas toutes, là. Chaque couple de jumeaux ont leur propre vie, leur propre expérience. Fait que, en apprenant davantage sur les relations gemellères, ça permet de mieux accompagner là, les jumeaux endeuillés. Parce que, puis ça, je trouve ça super intéressant parce que je dis souvent que devenir solopreneur, c'est pas dégoter une nouvelle job ou devenir son propre boss. C'est un mode de vie. Et je pense que par ton parcours, c'est un espace justement où est-ce que à la fois tu vas pouvoir te sentir moins différente, moins isolée, moins seule, mais aussi créer une famille où est-ce que les jumeaux vont pouvoir enfin se sentir de plus en plus normaux à côtoyer des gens comme eux parce que il y a rien de pire, même pour les gens non jumeaux, il y a rien de pire que de ne pas se sentir vu, compris, entendu. C'est très inconfortable pour n'importe quel humain, mais au niveau de la jumellerie, ben veux pas, t'es comme une exception dans un inconfort, puis de vous regrouper comme ça, d'amener des ressources, des outils, puis en plus ton expérience de vie fait que tu es une bonne ressource parce que t'as la force, t'as l'empathie, t'as la générosité, t'as l'amour. Puis en plus, je pense que c'est un beau cadeau à te faire de t'entourer de gens qui vont pouvoir te conforter, te réconforter dans ta enfin normalité. Je pense que il y a un processus derrière ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, en fait, je dirais, c'est comme, c'est plus fort que moi. Tu sais, les gens vont me dire, ben là, t'en fais ben trop, ta job à temps plein, puis c'est pas, c'est des choses qui sont pas nécessairement,
c'est des gens, tu travailles aux affaires policières, au ministère de la Sécurité publique. C'est plus des projets, des programmes pour les personnes vulnérables de la société. Fait que je le dis, c'est agréable comme travail parce que oui, on aide des gens, mais c'est quand même difficile de lire toutes ces choses-là. Puis après ça, puis je m'occupe encore de problèmes, vous allez me dire, mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme plus fort que moi. Quelqu'un m'aurait dit, le disant, tu vas faire ça plus tard, j'aurais dit, ben là, exagère pas. Mais c'est ça. J'allais dire, j'ai comme pas de contrôle, là. Oui, je Mais je contrôle pense ce que je que veux faire, mais de le vivre par la porte de la jumellerie, je pense que pour toi, ça va être nourrissant, contrairement à le faire comme métier où est-ce que tu aides monsieur, ouais, madame, tout le monde à traverser leurs épreuves. Ben là, de le faire par le biais de la jumellerie, je pense que ça va te nourrir d'amour, ça va te nourrir d'une proximité ouais, parce que quand on est proche à des gens comme nous, ben veux pas, on se témoigne de l'amour par ricochet. Puis je pense que c'est là la nuance importante. Oui, tu as une générosité, une facilité, une aptitude à te soucier des gens, à avoir de l'empathie pour eux, mais je pense que par le biais de la jumellerie, ben tu vas te servir toi aussi là. ouais, aussi. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça me permet d'accorder du temps à mon frère jumeau, chose que je pense pas avoir fait suffisamment. Puis ça me garde aussi dans la lignée de la gémellité. Je demeure jumelle, même si j'ai plus mon jumeau. Puis ça, ben, il faut que les gens le comprennent. Puis pour être bien, pour mieux vivre cette relation de gémellité-là sans notre jumeau, notre jumelle, ben, c'est en étant avec d'autres jumeaux. En Faut qu'on se honorant la comprend jumellerie bien. dans le fond. Ouais, on se comprend bien entre nous. Parce que la relation jumelaire est très difficile à expliquer aux gens, hein. Je pense que on n'est pas sûr qu'on est cru nécessairement quand on parle à d'autres personnes, même les membres de notre famille trouvent qu'on exagère souvent sur différents points, alors que quand on est entre nous, c'est clair comme de l'eau de roche, là. Tu sais, on se comprend, c'est tellement agréable. Peut-être que c'est comme les alcooliques anonymes qui se retrouvent ensemble, ils se comprennent bien. Ben nous, c'est ça, on se comprend. Fait que ça nous réconforte dans notre sentiment peut-être de crise identitaire qu'on peut vivre mais on sait après ça, en rencontrant d'autres jumeaux, que même si on ne l'a plus, on est encore jumeaux. C'est ça qui est c'est comme c'est se retrouver son identité. J'aime l'art, sincèrement. Oui, c'est ça, parce que même quand même que tu réussiras à développer ton individualité, accéder à ta différence, non pas par comparaison ni par compétition, mais à juste Ouais, te concevoir comme c'est ça. un être à part entière, prendre possession de ce que t'es, au-delà de la jumellerie. Mais je pense que pour accéder à cette individualité de jumeaux jumelles-là, t'as pas le choix d'être dans un bain de jumeaux pour Exact. comprendre le jumeau et la Ouais, jumellerie, là. ouais. Puis des associations de jumeaux, c'est plus des associations de parents de jumeaux. C'est ce que je trouve incroyable. Oui, les parents ont besoin d'aider leurs enfants, tout ça, mais c'est des associations de jumeaux que ça prend pour qu'on puisse, comme avec Je suis jumeau, là, à Lévis, ben, plus qu'il va y avoir de jumeaux qui vont être ensemble, plus que on va se faire comprendre. C'est pas juste des parades que ça prend. Une parade, ça ne fait pas comprendre. En Non, tout c'est cas, ça, j'ai c'est rien ceux contre qui les le vivent parades, qui mais ont je veux dire, besoin de se comprendre, de se connaître. Tu sais, moi, c'est ça. j'enseigne que le processus existentiel, c'est apprendre à se connaître. Ouais, Puis, ben, par le biais, je pense que, étant donné que vous êtes une sorte d'humain différent, ben, vous avez besoin d'aide pour vous connaître encore plus, ça, en échangeant avec des gens qui vivent les mêmes choses que vous, qui vont ouais, vous challenger exactement. dans vos conceptions de la jumellerie, vos conceptions de vous en tant qu'individu. Fait que Ouais, je pense que c'est requis, là, c'est un besoin concret là, que des jumeaux se réunissent, ouais. échangent et progressent ensemble, là. Au niveau du deuil, si je peux ajouter, il y a un regroupement de jumeaux endeuillés, mais anglophone, qui est Twinless Twins Support Group International, mais il n'y avait rien pour nous. Fait que quand j'ai fait mes recherches, c'est sûr que j'aurais pu les faire avant mes recherches, là, mais
On dirait que pendant 18 ans, je me disais, ah, je suis bonne, je suis grande, je suis capable de me débrouiller tout ça. Je voulais même pas voir de psychologue, tout ça, jusqu'à mon choc post-traumatique, dans le fond. Mais quand j'ai rencontré Joyce Lalonde, elle a fait une rencontre à Saint-Jérôme de jumeaux endeuillés. Je l'avais vue à Denis Lévesque. Je l'avais vue dans le Journal de Québec aussi. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une rencontre. J'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, je pense qu'il est temps que je rencontre des gens qui vivent la même chose que moi pour que je me comprenne mieux, tout ça. Puis quand je suis allée, j'ai été vraiment impressionnée par ce que j'ai entendu, que je me suis dit, ben, écoute, tu sais, j'étais tout à fait normale toutes ces années-là, tu sais, j'étais pas à côté de la traque en ayant toujours le cœur gros, à toujours penser à mon frère, tu sais, c'était rassurant. Fait que là, c'est Ouais. pour ça qu'on a ce groupe-là. Joyce est plus du côté Queen Lestwin parce qu'elle est bilingue. Fait que nous, ben, c'est plus facile, en étant francophone, d'aller chercher des Français. Puis dans mon livre, justement, en parlant de français, j'ai un psychologue français qui a collaboré avec moi, c'est M. Fabrice Bach. Lui, il est du cabinet Bach qui est associé là, à Lyon. J'avais fait plusieurs demandes à des gens ici au Québec sur le deuil, des psychologues entre autres, pour venir valider ce que je disais, parce que je suis sociologue de formation, mais pas psychologue. Fait que quand je parle de stress, d'anxiété, de crise identitaire, des choses comme ça, j'avais vraiment besoin qu'un psychologue vienne me rassurer sur mes dires, puis pas que les gens disent, ben, elle dit n'importe quoi, là, c'est pas dans son domaine. Ben, M. Bach, j'ai écrit, j'ai eu sa réponse 20 minutes après, c'était oui, j'embarque, dites-moi ce que vous voulez, je vais vous aider. Fait que j'ai envoyé ce que j'avais décrit, puis à partir de ça, on a pu construire mon livre. Puis les témoignages, c'est vrai, des jumeaux, je les ai mis tels quels, parce que au départ, j'avais commencé à faire comme une analyse de chacune des entrevues, puis après ça, je me suis dit, je suis en train de faire exactement ce qu'on déteste le plus, les jumeaux, c'est comparer, puis à essayer d'interpréter ce qu'un dit par rapport à l'autre. J'ai fait, oh, j'arrête tout ça et j'avais une bonne partie de mon travail de paix quand j'ai fait, non, je reprends les témoignages tels quels. Je les ai fait relire aux gens parce qu'il y en a qui c'était des entrevues, il y en a d'autres qui m'ont écrit. Je les ai fait relire par chacun pour m'assurer que c'était vraiment ça que je pouvais publier. Et c'est ça. Avec les témoignages, ben, tout ce que M. Bach a rédigé par la suite, ben, je me suis rendu compte que ben, on est vraiment sur la bonne lignée. Lui, c'est un spécialiste des enfants jumeaux en plus. Fait que c'est OK, comme en plus. tomber sur la bonne personne là, pour m'aider. Ben moi d'un, je veux te féliciter parce que d'un, t'as un parcours, tu t'es dévoué à la cause par ton parcours de vie, puis je pense que c'est ça qu'on doit comprendre. Le soloprenariat, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de soi, Mm. et on parle souvent d'une réalisation comme d'une œuvre, mais c'est aussi je réalise la richesse de ce qui m'habite, et c'est vraiment ce qui fait que je veux et que je veux que les gens aient accès à l'importance de réaliser la richesse de ce qui les habite. Puis je pense que tu en es une belle preuve, Lucie. C'est vraiment super intéressant de t'entendre. C'est super, ça goûte bon de côtoyer ton amour et ton dévouement face à la jumellerie. Donc, j'ai aucune inquiétude sur le succès et le soutien que tu vas apporter à une quantité de gens incroyables qui ont besoin de ressources comme toi, qui ont en plus l'intégrité d'aller valider le support puis l'encadrement qu'ils apportent. Donc, tu sais, je ne peux que te lever mon chapeau, te dire Merci. merci au nom de tous ces jumeaux et jumelles-là qui ont tellement probablement demandé et qui attendent impatiemment d'avoir des ressources. Donc, je t'encourage à poursuivre. On pourra même travailler ensemble si tu veux, parce que moi, je travaille aussi avec le deuil, fait que le suicide. Donc, on pourra Ah, ben oui. même collaborer ensemble là, parce que il y a un besoin, ça c'est indéniable. Puis ça prend des gens de cœur, des gens dévoués qui ont envie de justement offrir ce qu'il y a de mieux pour sortir ces gens-là et de l'isolement et de la comparaison.
Donc, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là, Lucie. Je trouve ta niche super intéressante, mais surtout, je pense que ça témoigne vraiment que c'est notre parcours de vie qui nous Ouais. amène à devenir solopreneur un jour. J'imagine que tu vas poursuivre l'accompagnement, tu me disais tantôt, il y a d'autres livres qui s'en viennent, tu veux aller encore plus loin, encore plus mieux. Donc, c'est vraiment super. J'ai bien hâte de voir ton cheminement dans ça. Alors, je te remercie beaucoup. Si tu Ben, avais reste- un conseil à dire aux jumeaux jumelles, ce serait quoi? ben, restez pas seul. Rentrez dans des groupes comme le nôtre pour vous sortir un peu de cette solitude-là, puis retrouver votre identité jumelaire, là, parce que on est toujours jumeaux, là. On l'ait perdu ou non, on l'est toujours. Fait que c'est déjà là faire un grand pas. C'est s'aider, hein? S'aider à avoir une meilleure vie, tout ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, moi, tout ce que j'ai comme commentaire en lien avec le livre ou en lien avec le regroupement avec Mélanie, qui est jumelle jumeau en deuil, je ne sais même pas si on l'a dit, mais vous allez pouvoir le trouver sur Internet. Jumelles jumeaux en deuil, ben c'est une belle communauté où il y a pas comment je peux dire, personne va se critiquer. On a vraiment le plaisir de vivre ensemble et de parler de notre expérience librement, tout simplement, là. On dit en toute gémellité. Dans le fond, nos rencontres, c'est ça. On se parle en toute gémellité. C'est Ah, ben vraiment c'est génial. un beau groupe. Fait que je te remercie beaucoup. Ben, Je merci à vous invite toi. Je vous Hein? invite à communiquer avec Lucie Boulanger. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui est prête et qui a envie de vous aider parce que ça la nourrit, parce que ça va vous épauler. Donc, elle sait ce que vous traversez, elle a envie de le partager avec vous et de partager une proximité. Donc, gênez-vous pas pour aller par le biais des groupes ou de l'accompagnement si vous avez besoin. Elle est là. Puis, ben, je vous invite vraiment à partager. Je ne sais pas si toi, tes jumeaux jumelles, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont adorer découvrir cette émission-là. Donc, je t'invite vraiment à partager cette émission-là à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, merci pour ton écoute. À la prochaine.